bénédiction que de pouvoir être conduit dans la présence de Dieu. Voilà. Et ce soir, je vous invite à lire avec moi dans l'épître de Paul aux Éphésiens. Ça va être notre première lecture, Éphésiens chapitre 5. Nous lirons à partir du verset 17. Il s'agira ce soir de voir ensemble les bienfaits de la plénitude du Saint-Esprit. Les bienfaits de la plénitude du Saint-Esprit. Paul dit ceci dans Éphésiens, il dit, au verset 17, chapitre 5, Éphésiens 5, 17, l'apôtre dit, c'est pourquoi. Il a dit beaucoup de choses avant, beaucoup de conseils, beaucoup de conseils pour aider justement les chrétiens à se comporter d'une certaine façon. Et il dit, c'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés. Mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais soyez au contraire remplis du Saint-Esprit, remplis de l'Esprit. Entretenez-vous, dit-il, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Il dit, rendez continuellement grâce pour toutes choses, à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Dieu. Je vais prier. Seigneur, merci pour ta parole. Elle est pour nous lumière et vie, et nous prions que ce soir encore, elle puisse nous aider à saisir ta pensée. Nous voulons être équipés, renouvelés, fortifiés, et nous ne pouvons pas l'être par les éléments de ce monde. Il n'y a que ta parole qui a la capacité. Déjà, tu disais aux apôtres, vous êtes purs par la parole que je vous ai annoncée. Ta parole nous purifie, elle enlève tout ce qui, en nous, Seigneur, ne t'honore pas. Et elle nous prépare comme une épouse préparée à rencontrer l'époux pour que nous soyons vraiment dans les bonnes dispositions pour ta gloire. Béni soit ton nom. Nous prions au nom de Jésus. Amen. Alors, les bienfaits de la plénitude du Saint-Esprit. L'apôtre Paul, ici, s'entretient avec les chrétiens d'Éphèse. Éphèse qui était une grande ville avec, dans les environs, d'autres localités. Et Paul leur parle. Et c'est à Éphèse qu'il a laissé Timothée faire son travail. Et dans beaucoup de conseils qu'il a exprimés, donnés aux chrétiens, parce que l'Église avait à un moment donné commencé à prendre une autre trajectoire, à se laisser sous l'influence du monde. Et Paul est amené à leur parler, rappelant la supériorité de Christ et rappelant le pouvoir, la puissance que Dieu a donné à son Église. Et ici au chapitre 5, dans cette section précisément, il va donner des conseils utiles pour que l'Église se ressaisisse et comprenne son rôle dans le dessein des dieux. Et lorsqu'on parle d'église, on est souvent tenté de croire, de parler d'un bâtiment. Ce bâtiment ne reçoit pas le Saint-Esprit. C'est de la pierre, c'est un lieu. La véritable église qui tient au cœur de Dieu, c'est l'église qui est le temple de Dieu, et que nous sommes. Et voilà l'église qui est chère à Dieu, parce que même si vous allez me lapider après, mais sachez que ça se sera détruit un jour. Si Jésus revient, ceci s'arrêtera, ça partira. Alors vous allez dire, nous avons donné nos dîmes, nos offrandes, nous avons souffert à nettoyer ces lieux chaque semaine pour l'apprêter à dimanche. Mais quand le Fils de l'homme... En fait, la Bible dit la terre et les cieux, tout ce qui est sur la terre va passer, y compris la pierre, y compris le bâtiment. Même ta voiture passera.
Et la véritable Église qui est chère à Dieu, c'est nous. Nous sommes le temple, nous sommes l'habitation de Dieu dans ce monde. Nous sommes la maison que Dieu chérit de tout son cœur, raison pour laquelle il a envoyé Christ justement mourir à la croix pour nous. Et Paul de dire, c'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés. Ne passez pas à côté de ce que Dieu a déjà déployé pour vous. Ne méprisez pas, ne laissez pas tomber les cadeaux, les avantages, les bienfaits que Dieu a mis à votre disposition. Et il dit, comprenez. Donc il sollicite l'intelligence. Il est important de comprendre. Parce que vous savez, lorsque vous êtes ignorant ou que vous ne savez pas, vous passez également à côté de la grâce que Dieu vous fait. Nous connaissons cette parole du prophète Osée qui dit « Mon peuple périt à faute de connaissance ». Parce que l'ignorance est un véritable fléau. Et vous savez, il y a des choses que l'ennemi récupère chez nous, pas parce qu'il est plus fort que nous. C'est tout simplement parce que nous ne savons pas, nous ignorons ce que Dieu a mis à notre disposition. Et Paul ici va plaider, va demander à ce que les enfants de Dieu comprennent. Il dit, comprenez quelle est la volonté de Dieu. Ma sœur, mon frère, nous avons tous besoin de comprendre qu'est-ce que Dieu veut pour moi. Pourquoi il a envoyé le Saint-Esprit? Pourquoi il y a un Saint-Esprit? Un homme dans la Bible, dans les Actes des Apôtres, qui était un magicien païen travaillant avec les forces de ténèbres, lorsqu'il voit les apôtres faire des miracles, il leur donne de l'argent. Cet homme, c'est Simon le magicien. Il dit, mais prenez, donnez-moi aussi ce pouvoir pour que je sois capable de faire ce que vous êtes en train de faire. Si un païen magicien a compris, même il le comprend mal, mais il comprend que cette grâce est une grande bénédiction, à combien plus forte raison nous qui sommes dans l'Église et nous qui sommes de l'Église. Frères et sœurs, ne soyons pas inconsidérés, mais comprenons. Et Paul de continuer en disant, ne vous enivrez pas de vin. Ne vous enivrez pas de vin, alors dire cela en France, c'est prendre des risques. Il dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Il dit, soyez au contraire remplis de l'esprit. Il emploie deux impératifs, deux verbes à l'impératif. Le premier consiste à signaler ce qu'il ne faut pas faire. Et le deuxième met l'accent sur ce qu'il faut faire. On y reviendra. Il dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Mais au contraire, il dit, au contraire, soyez remplis du Saint-Esprit. Et verset 19, il va livrer les éléments qui permettent à ce que la plénitude de l'Esprit soit entretenue en nous. Il dit, entretenez-vous, on y reviendra, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels. Vous savez, il y a des gens qui, étant baptisés du Saint-Esprit, mais à longueur de journée, écoutent le hard rock ou du métal. Boum, 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 boum. Et le cerveau est dans ça. Hein. Et puis on vient, j'ai pas envie de prier. J'ai pas la force. En fait, tu exposes ton âme à quelque chose qui absorbe ta vie et ton énergie. Tu ne peux pas écouter le hard rock toute la journée et te sentir bien. C'est parfois les mêmes auteurs qui nous font cette musique, comment ils finissent? Dans la drogue. Certains se suicident. Et derrière cette force, derrière cette musique, il y a aussi une force. Bon, ce n'est pas l'objet de mon message d'aujourd'hui, mais il fallait que je le dise quand même pour avancer. Amen. Il dit, chantant, célébrant de tout
votre cœur les louanges du Seigneur. Il dit, rendez continuellement grâce. Il montre comment le Saint-Esprit, comment la plénitude du Saint-Esprit peut être entretenue en nous pour que l'onction, la flamme, la force, pour que quand tu imposes les mains sur quelqu'un, tu pries au nom de Jésus et Dieu le fait. Amen. Tu as besoin de cette plénitude. Elles sont en train de dire que, alors ne dites pas, lui, il ne chante que des chansons chrétiennes. Je ne veux pas entrer dans ce débat. Est-ce qu'il n'écoute pas de la musique classique de Mozart? Je ne suis pas là pour juger, mais je vais simplement rappeler que pour être rempli, il y a un préalable. Et quand l'Esprit est arrivé en toi, il y a des méthodes d'entretien. Ta voiture, tu l'amènes à l'entretien. Sinon, qu'est-ce qui va se passer? Et le moteur. Et tout peuvent s'arrêter pendant que tu conduis. Ne vous est-il jamais arrivé de voir une voiture qui a brûlé sur autoroute? Ça arrive. Pourquoi? Parce qu'il y a des paramètres qui permettent à ce que le véhicule soit en bon état. Si tu ne checkes pas ces paramètres, si tu ne respectes pas ces paramètres obligatoires, le véhicule va brûler. Et il y a des vues brûlées ici, parce qu'on n'a pas vérifié les paramètres. Beaucoup de vies. Alors on peut se dire, mais Seigneur, mais tu m'avais promis, mais je t'aime, je suis avec toi. Ça ne suffit pas. Paul dit, faites attention, ne soyez pas inconsidérés, ne soyez pas stupides, ne passez pas à côté, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Il dit, rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et il va donner la 4e clé en disant, vous soumettant. Est-ce que tu peux essayer de retravailler ce son-là parce que ça me dérange énormément. Vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Dieu, du Seigneur, de Jésus-Christ. Alors, qu'est-ce que Paul dit? La première chose que Paul dit pour ce soir, Paul commence par rappeler aux chrétiens d'Éphèse le fait qu'ils ont été scellés. Ils ont été scellés par le Saint-Esprit, dans le Saint-Esprit. Il leur dit au chapitre 1, qu'on n'a pas lu ce soir bien évidemment, verset 13. Il leur rappelle que sachez que vous avez été scellés, vous avez été marqués. Et ça, c'est très important. Le sceau, que ce soit pour le roi, dans la pratique de l'ancien temps, le sceau permettait de signaler l'appartenance de quelque chose, la propriété. Et c'est par un sceau qu'on pouvait marquer que ce bien m'appartient. Et Paul dit à ces chrétiens que je vous rappelle que vous appartenez déjà à Dieu. Et il a mis sur vous son sceau. Ce sceau s'appelle le Saint-Esprit. Frères et sœurs, c'est par la présence du Saint-Esprit en nous, dans notre vie. Et c'est vrai que le sceau, dans le temps ancien, était marqué par un acte extérieur, mais Dieu a fait mieux que l'extérieur. Dieu a déposé dans notre cœur le Saint-Esprit. Voilà pourquoi il dit, tous ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit sont fils de Dieu. C'est-à-dire, on ne peut avoir l'Esprit et continuer à être fils du diable. Le fait d'avoir l'Esprit, c'est la clé qui nous rappelle que nous appartenons à Dieu. Et donc, il leur dit cela. Et deuxième chose, il va les appeler à présent, c'est ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, il les appelle à entrer, à être remplis. Vous ne vous appartenez plus à vous-même, vous avez été marqués par Dieu, alors vivez cette vie nouvelle d'appartenance à Dieu. Et cette vie exige qu'on soit rempli du Saint-Esprit.
qu'on soit rempli du Saint-Esprit. Et c'est central. On ne peut pas clamer, dire qu'on est de Dieu et ne pas être rempli par l'Esprit de Dieu. Et vous savez, la plénitude du Saint-Esprit, c'est quoi? C'est au fait le moment où quelqu'un comprend que j'ai été introduit à vivre une vie de dépendance à Dieu. Je dépends de lui. Ce n'est pas juste le jour où j'ai reçu le Saint-Esprit, j'ai parlé en langue, ça suffit. Non, il est question de dépendance continuelle, volontaire, où on se donne à Dieu. On soumet sa vie entre les mains de Dieu. Je peux donner une autre image. Nous recevons tous des visiteurs qui viennent chez nous. Et il y a des visiteurs qui ne dépassent jamais le salon de notre maison. C'est un périmètre qu'on donne aux visiteurs. Il peut aller aux toilettes, mais il n'a pas le droit d'aller dans ma chambre. Surtout, il n'a pas le droit de fouiller dans mon placard, dans mon armoire où je mets mes bijoux. C'est clair. Et il y a d'autres visiteurs qui ne sont plus des visiteurs. Votre enfant va partout chez vous. Bon, normalement. Normalement. Bon, il faut lui dire de frapper à la porte. Hein. Lorsque vous êtes dans la pièce. Ah, je vois des enfants me regarder. Il faut frapper à la porte avant d'entrer dans une chambre des parents. C'est mieux. Le Saint-Esprit habite en nous. C'est l'image que j'utilise. Quel est son espace dans notre maison? Est-ce que nous le limitons au salon? C'est ce qui arrive pour beaucoup de personnes d'entre nous. Ah Seigneur, tu sais, jusqu'ici, je peux te laisser la liberté, mais quand le Saint-Esprit commence à se déplacer dans la pièce, il arrive dans la chambre, il est en train de dire, mais est-ce que je peux entrer? Non, reste au salon. Reste au salon, tu ne peux. Et au fait, tu ne peux pas venir jusqu'ici. Et le verbe grec remplir, c'est occuper tout l'espace. Le verbe que Paul emploie ici. Parce qu'il y a deux manières que le grec emploie, remplir de occuper l'espace et remplir de combler un récipient. Ici, justement, Paul est en train de parler de cette occupation de tout l'espace de notre vie. Frères et sœurs, il n'y a pas de plénitude du Saint-Esprit si en nous, il y a des domaines auxquels le Saint-Esprit n'a pas accès. Seigneur, je te laisse tout, mais tu vois ce péché-là, non. Tu n'arrives pas ici. Je viendrai dimanche à l'église. Je prierai, je donnerai ma dîme. Je vais donner ma dîme, mais ça, non. Et puis tu arrives, on prêche l'évangile, on parle, ça te parle, tu sors de là, non, c'est bon. Et puis tu endurcis ton cœur. Parce que pour toi, le Saint-Esprit ne peut pas dépasser un certain niveau, en tout cas un certain espace que tu lui as défini. Et Paul il emploie cette image de l'ivresse qu'il prend comme exemple pour illustrer ce qu'il est en train de dire aux Éphésiens. Il dit, ne vous enivrez pas du vin, c'est de la débauche. Mais à la place de l'ivresse, de la mauvaise ivresse, je vous propose une bonne ivresse. C'est ça le génie de Paul. Il prend l'image de l'ivresse parce que quand on parle d'ivresse, on voit au fait quelqu'un qui est sous l'influence d'un produit. Ici, à l'occurrence, de l'alcool. Quelqu'un qui est sous le pouvoir, sous l'action, sous l'emprise. Et en réfléchissant, je me suis rendu compte qu'au fait, on ne peut pas mener une vie humaine dans ce monde sans être sous l'emprise de quelque chose. Soit on est sous l'emprise de l'ennemi,
des pratiques de l'ennemi, soit on est sous l'influence, l'emprise du Saint-Esprit. Il leur fait comprendre, l'un et l'autre exercent une action. Mais pour vous, Éphésiens, vous qui avez besoin de la plénitude du Saint-Esprit, je vous conseille de placer votre vie sous le pouvoir, sous l'influence de l'Esprit. Frères et sœurs, c'est ce qu'on appelle la plénitude du Saint-Esprit. C'est-à-dire que je vais me placer sous l'influence de celui qui n'a pas de mauvais dessein pour ma destinée, de celui qui n'a pas un mauvais projet pour ma vie. Alors que si je me place sous le pouvoir de l'ivresse de ce monde, de l'alcool et de tous les stupéfiants possibles de la vie, la conséquence finale sera ma propre destruction. Et vous savez, au fait, il prend cette image de l'alcool qui pousse à la débauche. Et vous savez, c'est la raison pour laquelle certains qui ont connu vraiment une vie d'alcool et qui ont tout arrêté, parce qu'au fait, souvent, il y a un lien entre l'ivresse de l'alcool et les plaisirs de la vie. Alors, je ne généralise pas, mais je dis souvent pour beaucoup de gens. C'est pour ça que lorsqu'ils se convertissent, ils arrêtent tout. Parce qu'ils savent l'effet le pouvoir d'inhibition qu'il y a dans l'alcool. Et Paul dit, au lieu de vous laisser sous cette influence, voici une bonne façon de vous soumettre. Placez-vous sous la direction du Saint-Esprit. Et il leur donne 4 conseils. Le premier conseil dit, entretenez-vous. Il n'y a pas de plénitude sans un entretien. Et c'est ce qui nous arrive souvent, raison pour laquelle même lorsque David tombe, lorsque Saül tombe avec son fils sur le champ de bataille, David va chanter en disant « Comment les héros sont-ils tombés ?» Que l'on soit pasteur, que l'on soit chrétien depuis autant d'années, tant qu'on n'a pas terminé notre course, personne ne peut chanter victoire. Nous avons besoin de nous entretenir. Comment est-ce que je m'entretiens? Comment j'entretiens la flamme? Comment j'entretiens l'onction? Comment j'entretiens la présence de Dieu dans ma vie? Et parmi les éléments qui nous permettent de nous entretenir, il y a le jeûne, il y a la prière. Frères et sœurs, même si tout le monde ne le fait pas, sache que l'onction est une grâce qu'il faut chérir. C'est la force qui va te distinguer parmi les 10 000. Et tu en as besoin. Entretiens ça. Paul dit par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantants à Dieu. On a besoin de nous entretenir. Et l'entretien, c'est la clé. La discipline spirituelle de sa propre vie. Comment est-ce que je me comporte? Comment est-ce que je gère ma vie? Comment est-ce que, même les bonnes choses, comment est-ce que je les gère? Parce que le diable connaît ta fidélité. Il sait très bien que s'il vient d'une certaine manière, tu ne tomberas pas. Il va passer par, en utilisant des détours pour arriver à atteindre le même objectif. S'entretenir. Et nous en avons besoin. Entretenez-vous. Ça, c'est la première chose. Il n'y a pas d'onction sans entretien. Et vous allez voir, tous ceux qui ont reçu le Saint-Esprit, et qui travaillent avec le Saint-Esprit, qui aiment le Saint-Esprit, ils vont s'imposer parfois des privations personnelles, de temps de prière, de temps de recherche de la face de Dieu. Alors parfois, nous, quand nous le regardons, mais ils exagèrent, ils sont hyper spirituels. Non, ils savent que ce qui n'est pas entretenu, on le perd. Et Paul dit, faites un entretien. Et ce soir, j'aimerais juste nous dire, où en est-on par rapport à notre propre entretien spirituel? Est-ce que les paramètres sont vérifiés? Ou est-ce qu'il y a des clignotants, il y a des jauges qui nous alertent sur il faut rajouter de l'eau? Il n'y a plus assez d'huile. Il faut faire attention aux plaquettes de frein. Il faut faire attention à tel point. Et ce sont des messages. Si tu t'obstines, ne t'en fais pas. Le véhicule va s'arrêter. Voilà pourquoi beaucoup ont couru, mais ils se sont arrêtés. Parce qu'ils n'ont pas vérifié
les éléments importants. Paul parle de chanter, le chant. Une autre dimension dans l'entretien de la grâce, c'est le chant spirituel. Vous savez, un jour, avant de prophétiser, qu'est-ce que le prophète Élisée. C'est Élisée, je crois. Il demande un chantre. Et quand le chantre est arrivé, il commence à jouer. Soit Élie, soit Élisée. Je m'excuse à tous ceux qui regardent en ligne, j'ai oublié, soit Élie, c'est l'un des deux en tout cas. Et le chantre commençait à chanter. Et l'onction monta. Et le prophète a commencé à parler. Frères et sœurs, on ne joue pas avec le chant. Dans le chant, il y a une dimension de connexion à quelque chose d'extraordinaire. Et pour ta foi, pour ta vie, tu as besoin de t'entretenir par des chants spirituels. Parce qu'en chantant, ton âme est transportée. Tout ton intérieur est connecté. Et plus le chantre chantait, les prophéties pleuvaient. Parce qu'il y a quelque chose qui se passe en soi. Même Dieu lui-même siège au milieu des louanges de son peuple. Le chant. Voilà pourquoi je reviens à mes amis qui écoutent le hard rock. En quoi ça nourrit ton âme? Et surtout, lorsque ce chant ne parle que de sexe, d'argent, d'armes, de le rap, de révolte, de rébellion. Au fait, notre esprit est tout le temps sollicité par cela et ça absorbe notre énergie. Parce que tu ne peux pas avoir regardé des clips des femmes nues en train de danser et de te projeter dans des versets bibliques après. Ça agit. Ça affecte le lien du Saint-Esprit en nous. Ça nous travaille. Ne te crois pas un robot. Tu n'es pas le robot. Tu as le corps et la chair et le sang. Ça influence. Amen. Troisième clé qu'il leur dira de mettre en pratique, c'est de rendre grâce. Rendre grâce. Continuellement. Dans tout ce qui se passe, que ce soit des choses qui nous mettent en difficulté, que ce soit des moments d'épreuve, des difficultés, mais on doit toujours rendre grâce. Seigneur, je te bénis. Et même les gens qui sont autour de toi ne comprennent pas. Même le diable lui-même me dit, mais j'ai envoyé ça pour qu'elle se fâche, mais non, elle bénit l'Éternel. Parce qu'il y a dans l'action de grâce la capacité de Dieu à manifester sa puissance. Il dit, rendez grâce. Ce soir, j'aimerais te dire de rendre grâce à Dieu. Continuellement, dit l'apôtre Paul. Et quatrième action, et vous allez voir tous ces verbes, Paul le conjugue au participe présent. Ce sont des actions qu'il faut poser tout le temps. Quatrième chose, il dit, se soumettant. Le verbe se soumettre. Il n'y a pas d'onction quand on est insoumis. Il n'y a pas de plénitude, il n'y a pas d'action du Saint-Esprit lorsqu'on n'est pas soumis. Et ici, à l'occurrence, il dit, soumettez-vous les uns aux autres. Cette considération du frère, de la sœur, dans l'Église, le respect que l'on peut avoir pour quelqu'un qui peut-être qui est plus jeune que vous, mais cette volonté de se soumettre est une démarche qui nous fait écarter tout sentiment de supériorité. Parce que l'orgueil, quand il gagne notre cœur, il nous fait croire que nous sommes plus importants que les autres. Voilà ce qu'il donne aux Éphésiens comme élément très important s'ils veulent être sous le pouvoir du Saint-Esprit. S'ils veulent se placer et s'y maintenir pour laisser au Saint-Esprit de les conduire nuit et jour.
Et je terminerai, puis on va prier sur les 3 actions. Pourquoi avons-nous besoin? C'est la question que je pose. Pourquoi avons-nous besoin du revêtement du Saint-Esprit? La première raison, la première réponse, c'est que nous avons besoin du revêtement du Saint-Esprit parce que sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien. Je me répète, sachez que le Paraclétos, Jésus a dit, je vous enverrai un autre moi-même. Sans le Saint-Esprit, ne t'en fais pas, tu ne pourras pas avancer. Tu as besoin du Saint-Esprit parce que c'est lui qui ouvrira tes yeux. Tu as besoin du Saint-Esprit parce que c'est lui qui t'enseignera. Tu as besoin du Saint-Esprit parce que c'est lui qui te tiendra par la main. Nous avons besoin, moi j'ai besoin du Saint-Esprit et nous avons tous besoin du Saint-Esprit. Besoin qu'il puisse nous revêtir de sa force, de sa puissance. Acte 1, versets 8 à 9, la Bible dit, mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, le Saint-Esprit venant sur vous, et vous serez mes témoins. Et c'est très important de voir qu'il leur a dit, tant que vous ne serez pas revêtus de la puissance d'en haut, restez là où vous êtes. Ne bougez pas. Parce qu'il ne suffit pas d'avoir de la volonté pour servir Dieu. Il faut avoir l'onction pour servir Dieu. Parce qu'avec l'onction du Saint-Esprit, les choses sont facilitées. Et sa grâce nous conduit. Il dit, vous serez mes témoins dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et la Bible dit au verset 9, après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il le regardait. Et une nuée le déroba à leurs yeux. Je ne sais pas, c'est en travaillant que j'ai vu cette remarque, la dernière parole de Jésus sur la terre, la dernière promesse, c'est que vous recevrez le Saint-Esprit. Quand il a fini cela, il est parti, il n'a plus parlé sur la terre. Et vous allez voir, au fait, l'ascension a lieu après les apparitions. Une fois qu'il est monté, il n'est plus redescendu. En d'autres termes, tu veux voir la différence dans ta vie, comprends la place clé, le rôle central du Saint-Esprit dans ta vie. Tu peux tout faire, tu peux avoir l'éloquence, tu peux bien jouer, bien chanter, mais le son, la guitare qui peut guérir un malade dans l'auditoire, c'est la guitare de celui qui est rempli du Saint-Esprit. Parce que quand il joue à sa guitare, il la joue avec Dieu lui-même. Et en ce moment-là, il y a quelque chose qui se passe. Parfois, on a tendance à cantonner des choses par rapport à un temps de prière. Non, Dieu n'attend pas un temps de prière. Lorsque nous sommes réunis, rassemblés, Dieu agit déjà. Il touche, il guérit, il remplit, il change, il sauve, il opère beaucoup de choses. Voilà pourquoi nous avons besoin de laisser le Saint-Esprit nous remplir. Jésus dit, vous recevrez le Saint-Esprit. Dernière parole, et après cela, il est parti. Et nous attendons qu'il revienne. En attendant, la révolution pour notre génération passe par le Saint-Esprit. La vie spirituelle n'est possible que par le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit a la capacité de nous élever. Le Saint-Esprit a la capacité de nous distinguer. Même au milieu de la foule, celui qui marche avec la grâce de Dieu, avec l'onction de Dieu, sera toujours la tête et non la queue. Nous avons besoin. Nous avons besoin. C'est un besoin. Sans lui, nous ne pouvons rien. Sans lui, il n'y a pas d'église. Allez voir des grands bâtiments qui sont vides parce que le Saint-Esprit n'est pas là. Frères et sœurs, je crains que nous construisions des grandes églises dans lesquelles nous maintenons les gens grâce au café, au thé, au gâteau que nous donnons. Grâce à la lumière que nous mettons en place, au fumigène que nous faisons, et puis au spectacle que nous leur offrons, et intérieurement, ils sont vides. Alors que dans une église, dans un endroit où un peuple cherche Dieu, où le Saint-Esprit parle, à Antioche, ils étaient ensemble en train de prier, et puis le Saint-Esprit a parlé. Mettez-moi à part, Paul et Barnabas. Je prie pour nous ici à Connexion. Je veux que le Saint-Esprit puisse parler librement.
par ta bouche, par sa bouche, par notre bouche. Je veux que le Saint-Esprit prenne la place qui lui revienne pour que cette église se distingue. Il y a beaucoup d'églises dans cette ville. Qu'est-ce qui fera de nous une église distincte? C'est le Saint-Esprit. Et nous en avons besoin. Chacun à son niveau. Que l'on soit pasteur ou pas, ce n'est pas ça. Ce n'est pas un titre qui compte. Dieu est capable de t'utiliser plus qu'il peut utiliser ton pasteur. Sois prêt. Deuxième chose, c'est le Saint-Esprit nous accorde la puissance nécessaire et il nous rend efficaces dans le service. Au fait, c'est ce que nous avons dit hier avec Roboam. Roboam a cru que les reins remplaceraient l'or. Et je sais que lorsque la vie du péché gagne notre cœur, nous sécurisons tout autour de nous parce que nous savons en faute. Parce que nous savons que ce que nous faisons est mauvais. Alors que celui qui a l'onction de Dieu, justement, n'a pas besoin de préserver quoi que ce soit. Parce que l'onction de Dieu sur sa vie prend soin du reste. Roboam, au lieu de rechercher Dieu, il a voulu sécuriser son royaume, son prestige, le prestige du roi. Et nous connaissons ce qui s'est passé. Acte 2, chapitre 2, verset 4. Pendant qu'ils étaient dans le service, il y a des persécutions qui commencent. Et là, ils vont prier. La Bible dit au verset 4, « Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues. » Tous. Non, ici, au chapitre 2, il n'y a pas encore la persécution, pardon. Tous remplis du Saint-Esprit et ils se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Ah, je prie Dieu que nous soyons tous une communauté des prophètes. Que j'arrive à l'église avec mon problème, avec mes soucis, avec mes combats, et quelqu'un me regarde et me dit, Dieu me dit de te dire ça. Et que quelqu'un est assis comme ça à côté et tu viens, tu ne dis rien, mais ta prière est une prophétie. Les mots que tu sors de ta bouche, chaque mot est comme une flèche qui atterrit de la part de Dieu dans sa vie. Je te garantis, cette personne-là ne quittera pas l'église. Parce qu'il a vu Dieu dans l'église. Il n'y a pas besoin de dire Dieu m'a dit de dire. Non, tu arrives et tu prends la personne, tu parles. Simplement. Et on sent que ce sont des flèches qui partent de la part de l'Éternel. Ah, je prie Dieu que nous puissions être entre les mains de l'Éternel comme des flèches pour changer notre génération. Frères et sœurs, tous furent remplis. Nous voulons une église où quand quelqu'un dysfonctionne, Dieu peut te parler chez toi. Va le voir. Va lui parler. Vous savez, il y a des moments, nous en tant que pasteurs, on est devant des défis. Seigneur, on a besoin d'une parole. Et cette parole peut provenir de toi. On n'a pas besoin de prendre des avions pour aller chercher une parole prophétique. Je ne sais pas où, en Amérique latine ou je ne sais où. On a besoin d'être ici à Paris, à Livry-Gargan, et nous vivons la main de Dieu. Chapitre 9, Actes, verset 17. Dieu parle, Dieu touche, Paul est converti, et Dieu va parler à un homme qui était chez lui. C'est très intéressant de voir comment les choses se passent. Ananias est en prière. Frère, je sais, Dieu veut faire des choses. Mais peut-il compter sur toi, dans ta piété, dans ta connexion à l'esprit? Ananias était en prière et la Bible nous dit, et Dieu va le voir justement. Dieu va lui parler. Écoute Ananias, c'était au moment où Ananias priait. Dieu va le voir. Vous savez, quand nous prions, Dieu vient nous voir. Et il veut collaborer avec nous. Nous sommes comme ces antennes locales qui permettent que par notre canal, il puisse accomplir ce qu'il veut accomplir autour de nous. Dieu vient de toucher le cœur de Saül. Ananias n'était pas là. Ananias n'a même pas vu. Mais pendant qu'il priait, Dieu va parler. Il va lui dire d'aller voir Saül. Et là, nous sommes au verset 17. Ananias sortit
Et lorsqu'il fut arrivé, on sait que ça n'a pas été facile pour lui, c'était tendu, qu'il accepte d'aller voir ce meurtrier. Et ce qui est bien avec le Saint-Esprit, c'est que le Saint-Esprit nous rend capables. Il arrive. La Bible dit, lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saül. Vous savez, lorsque vous avez quelque chose à communiquer, il y a la différence qui a lieu. Il imposa les mains à Saül en disant, Saül mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu, personne ne le savait, ni même lui Ananias, à part que Dieu vient lui révéler ces choses. Et il arrive chez Saül, lui dit, le Seigneur qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais. Ah, frères et sœurs, Dieu est capable de nous communiquer des informations cachées. Il m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Voilà le bonheur, voilà la bénédiction qui va transformer radicalement la vie de cet homme. Et je termine après quoi nous allons prier. Le revêtement est une nécessité. Au fait, nous ne choisissons pas. Le revêtement du Saint-Esprit est une obligation. J'aimerais donner juste un conseil à chacun d'entre nous. Si tu ne sens pas le Saint-Esprit te conduire dans ton service, ne le fais pas. Parce qu'au lieu d'être une bénédiction, tu peux devenir un feu étranger. Alors vous allez me dire, mais Gabriel, personne n'est saint. La question, ce n'est pas la sainteté. La question, c'est juste que nous devons nous lever et chercher Dieu. La Bible dit, au verset 1 de acte 1, verset 4, « Comme il s'est trouvé avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner. » Ils étaient pressés à servir. Mais Jésus dit, ne soyez pas pressés. Pourtant, il y avait des âmes qui mouraient, des gens qui se perdaient sans connaître Dieu. Mais Jésus dit, ne vous éloignez pas. Mais d'attendre, il faut attendre. Ce que le Père avait promis, c'est que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Jésus, qu'est-ce qu'il fait ici? Il explique aux apôtres, ne soyez pas pressés. Il y a des gens qui ont vu leur vie se détruire parce qu'ils n'ont pas travaillé avec le Saint-Esprit. Et quand on force quelque chose, quand on s'improvise prophétesse ou prophète, et qu'on donne des versets bibliques à tout va, et surtout à l'ère des réseaux sociaux, frères et sœurs, on est en train de maudire sa propre vie. Parce qu'en fait, le diable ne joue pas. Tu vas faire une chose et tu vas voir ta vie commencer à décliner. Merci. Totalement. Les fils de Sheva ont fait cela dans les Actes des Apôtres. Ils disent, allez, on voit Paul prêcher, chasser les démons. Nous allons aussi le faire. Et ils vont trouver un gars. Et ils commencent à chasser. Au nom de Jésus que Paul prêche. Au nom de Jésus. Le démon les regarda. Au nom de Jésus, le démon commençant par les tabasser. En fait, le démoniaque a eu des forces, je ne sais comment quadruplées ou quintuplées ou décuplées. En tout cas, il les a roués des coups. Et il donne sa raison. Il dit, je connais Paul. J'aimerais te dire que les démons te connaissent. Ah, là tu as peur. Il faut dire amen, ils me connaissent parce que je suis en Jésus. Ils disent, je connais Paul. Je connais le Jésus que Paul prêche. Et troisièmement, il dit, et vous, qui êtes-vous? Amen.
vous êtes qui? Là où l'onction de Dieu est agissante, il y a la distinction. Frères et sœurs, soyons pas pressés. Recherchons le Saint-Esprit. Jeûnons, prions, prions encore. Prions. Jusqu'à quand? Sans cesse. On prie et on prie et on prie. Et on va voir au fait que dans notre marche de fer, ça va être fluide. Quelqu'un me parlait de la fluidité. Ça va être fluide. Ça va rouler sur les rails. Il y aura de l'adversité, mais ce n'est pas grave. On parlera et Dieu agira. Parce que la qualité finale, c'est que le Saint-Esprit est la clé qui change tout. Pas pressé, mais comprenons que c'est nécessaire. Et ce soir, chacun de nous va crier à Dieu. Seigneur, j'ai besoin de toi. Viens à nouveau. Remplis-moi, inonde mon cœur, embrase ma vie, enflamme-moi. Seigneur, j'ai besoin de toi. Alléluia. Faith, hope, and love. Love is the greatest. It's everlasting. Faith, hope.